24. Vous êtes sur Paris Direct et vous faites très bien. Je me tourne maintenant vers Axel May pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Axel. Bonjour. Pour débuter votre revue de presse, vous avez choisi Libération et un article intitulé « Le blues des Chinois de Paris ». Oui, Paris, c'est Belleville dans le 20e arrondissement, mais c'est aussi la banlieue à Aubervilliers comme à la Courneuve. La communauté asiatique subit des agressions à répétition. Se sentant peu soutenue, elle voit la colère monter en son sein, écrit Libération. Il y a l'histoire dramatique de Shaolin Zhang, ce couturier de 49 ans, père de 2 enfants, avait quitté sa Chine natale au début des années 2000. Et c'est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, donc, où il habitait, qu'il a été tué début août, tué en pleine journée. On en a parlé sur l'antenne de France 24. 3 jeunes voyous voulaient lui dérober ses affaires. Ils viennent d'être écroués. C'est une agression dont les motivations sont ouvertement racistes, clament des riverains, pointant du doigt les habitants originaires d'Afrique du Nord, rapporte Libération. Dans l'imaginaire commun, les Chinois se baladent avec beaucoup de liquide et ne portent pas plainte. Du coup, ils se disent que nous sommes des cibles faciles, explique toujours dans le journal un responsable de l'association des jeunes Chinois de France. Le fils de Shaolin Zhang a lui-même été attaqué à 4 reprises. Téléphone, portable, un peu d'argent et une veste. Mais heureusement, c'était une contrefaçon. Arrive malgré tout à sourire le fils de Shaolin. Voilà pour le blues des Chinois de Paris. C'est à lire dans Libération. Autre article qui a retenu votre attention, Axel May, c'est celui dans le Figaro, qui assure que les expulsions de clandestins sont en chute libre. Le Figaro cite un document confidentiel du ministère de l'Intérieur. Ces expulsions ont chuté de près de 20% en 6 mois. Les raisons de cette contre-performance, je cite le Figaro, les forces de l'ordre déjà très sollicitées en cette période d'état d'urgence sont littéralement submergées par l'afflux des clandestins. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend aujourd'hui dans ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle encore, la jungle de Calais. Et le ministre de l'Intérieur n'a plus besoin d'un GPS pour aller sur place, ironise Nord Littoral qui a fait les comptes. C'est sa 8e visite. Et c'est dans ce journal local que Bernard Cazeneuve précise l'objet de sa visite. Le gouvernement va poursuivre le démantèlement par étapes de ce camp de migrants installés ou réinstallés à Calais depuis 1 an et demi. Après le démantèlement, la destruction de la zone sud au début du mois de mars, c'est celui de la zone nord, ce démantèlement qui est demandé par les riverains et les politiques locaux. Et dans cette interview à Nord Littoral, Bernard Cazeneuve précise que François Hollande, qui ne s'est pas encore rendu sur place, ira à la fin du mois de septembre, à la fin de ce mois, sur place. Un mode politique, justement, Axel, la droite veut éviter Hockey Choral. Oui, du nom de ce célèbre western des années 50, règlement de compte à Hockey Choral. Après les déclarations brutales, on peut les qualifier comme ça, du week-end dernier, les candidats à la primaire vont se retrouver ce week-end dans la chic station balnéaire de La Baule pour leur université d'été, candidat à la primaire de droite. Mais le journal Aujourd'hui en France s'interroge. Le petit jeu de massacre à droite va-t-il continuer? De François Fillon à Alain Juppé, en passant par Nicolas Sarkozy, tous les candidats vont défiler devant les militants sans jamais vraiment se croiser. En gros, Philomé, pour la photo de famille, il faudra repasser. Une situation dont se moque un dessin humoristique, c'est à retrouver dans La Croix. Oui, c'est la rentrée des classes, ça ne vous a pas échappé. Et dans ce dessin, on voit une maîtresse dire à ses élèves « Nous allons procéder à l'élection des délégués de classe. Je me présente à la primaire », répondent en chœur les enfants. Une nouvelle chaîne d'information en France depuis hier, 20h. C'est la chaîne France Info, dont France 24 est partenaire. Depuis hier soir, les téléspectateurs ont le choix entre 4 chaînes info, déjà riches et concurrentielles avec BFM Télé, iTélé et LCI. Le marché devient un véritable casse-tête et le journal 20 minutes s'est plié en 4, c'est le cas de le dire, pour faire le point sur ces chaînes. La dernière née, France Info, se distingue par sa caméra qui furet en plein milieu de la rédaction et l'accent est mis sur la décontraction. On y voit peu de cravates, par exemple, explique et rapporte le journal 20 minutes. J'en profite pour vous signaler la disparition d'un quotidien Métro, qui était à l'origine un quotidien gratuit, publié de 2002 à l'année dernière en format papier. Eh bien, depuis 1 an, il n'existait plus que sur Internet. Et depuis ce lundi, il a été absorbé par le site
de la chaîne d'information LCI. On termine votre revue de presse, Axel May, par cette visite qui n'est pas passée inaperçue sur la Côte d'Azur. Nous sommes dans le sud de la France. Mario Balotelli est très entouré par les supporters niçois. C'était hier lors de son arrivée à sa première séance d'entraînement. C'est à voir et à lire dans l'équipe. À 26 ans, l'ancien joueur star de l'équipe d'Italie tente de relancer sa carrière et l'OGC Nice a fait un coup, comme on dit, en le recrutant. Reste à savoir si ça sera concluant. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le foot et donc le personnage, Balotelli, je vous invite à lire une interview d'archives sur le site de l'équipe. Vous y verrez des photos avec les coupes de cheveux aléatoires de Mario Balotelli, même si là il s'est un petit peu calmé, et vous comprendrez mieux qui il est. Le titre de cette interview, c'est une citation de Balotelli, Super Mario comme on le surnomme parfois, et le titre de cette interview c'est « Je pense que je suis un génie ». Merci Axel May, c'était la revue de presse française. On observe une courte pause dans Paris Direct, on se retrouve à 7h30 pile pour un nouveau journal.